Ça, Piwele. Revenez encore ici, avec vos maigres pieds comme les cordes qu'on attache la chèvre au village avec. Je ne veux plus vous voir derrière mon mari, hein? L'enfant que tu as conçu il y a un peu plus de 5 ans, cet enfant qui est de moi. Et ça, tu le sais très bien. Cet enfant est de moi. Et je veux le voir. Je n'aurais pas vu. Tu m'as fait peur. Mais dis donc, à quoi pensais-tu pour sursauter autant? Hé chérie, tout va bien? Non, Bobounet, tout va mal. Je ne vais pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les souvenirs sont trop lourds à porter. Et depuis que ces deux-là sont libérés, cette image de quand j'ai perdu ma grossesse n'arrête pas de tourner en boucle dans mon esprit. Cesse de te torturer l'esprit ainsi. Hein? C'est un passé qu'il faut oublier. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Tu sais, si tout ça n'était pas arrivé, on aurait 2 enfants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire? Hein? C'est l'avenir qui compte. Laisse ce passé noir où il est. Je veux bien, mais c'est justement ça le problème. Ce passé sombre n'arrête pas de me pourrir la vie. Ce que je veux, c'est de voir cette mine triste quitter ce visage. Pourquoi tout ceci nous est arrivé? Pourquoi? Certes, on a eu des rapports non protégés, mais je n'étais pas dans ma période féconde. Cet enfant ressemble trait pour trait à Austin. Impossible qu'il soit de Paul. Et il est juste revenu pour me pourrir la vie. Et si Austin finit par découvrir que j'ai couché avec Paul? Mon Dieu. Seigneur, fais que Paul retourne en prison. Fais qu'il retourne en prison. Je ne veux pas le voir en liberté. Je ne veux pas. Piwele, tu trouves que la vie que tu mènes est normale? Comment un cadre de l'administration comme toi peut rester célibataire et passer sa vie à s'enjailler avec des prostituées? Je t'ai déjà dit que ce ne sont pas des prostituées. Comment toi tu désignes 2 filles qui viennent à la fois donner leur intimité à un homme? Des femmes extraverties, maman. Le monde évolue, ce sont des pratiques qui sont courantes de nos jours. C'est de la perversion. Il n'y a que des prostituées pour se livrer à de telles pratiques sataniques qui plus est. Ces pratiques existent depuis l'Antiquité. Mais attends, tu penses que les gens de la Bible d'avant, là, ils ne faisaient pas ça? Ta Bible à toi ou bien celle que moi j'ai lue? Je suis en train de te perdre. Je voudrais que tu sois un modèle. Regarde ta vie. Elle est pathétique. Épouse Miranda, tu as besoin de stabilité. J'ai dit non, maman. Je ne veux plus entendre parler de mariage après ma déception avec Karine et Passy. Je ne sais même pas si je suis encore capable d'aimer une femme. Et qui te parle d'aimer? Tu as juste besoin de stabilité et Miranda est une fille très responsable. Elle est très soumise et très respectueuse. Maman, ta mère là ne me dit rien. Au contraire, elle me fait plutôt honte. Ce n'est pas une fille de ma classe sociale. Non, mais tu me vois en train de me pavaner avec elle au milieu des personnes que je fréquente. Elle n'a pas d'élégance, ni de classe, pas de présence. Hein? Avec tout le respect qu'on me donne, je ne peux pas marcher avec ce type de femme. Elle ressemble à une ménagère. Si les gens qui te respectent là savent que tu te picores avec... Salut mon chéri. Salut mon amour. Ah mais qu'est-ce que tu es beau. Magnifique. Merci. J'aime beaucoup ton chapeau. Merci.
Anna, rentre chez toi avant que je ne perde mes bonnes manières. Perds même la tête. Je ne bouge pas. Tu veux intimider qui, Bongé? Que se passe-t-il ici? Je peux savoir ce que tu fais dans ma maison? La bonne séance voudrait qu'on salue avant de s'adresser à une visiteuse. Bonjour Liliane. Je suis là pour notre mari. Et Bongé n'est pas notre mari, madame. Il est à moi seul. Ça fait des années que je te dis cela. Quand il est absent 2 ou 3 jours chaque semaine depuis plus de 5 ans, tu penses qu'il est où? Je sais qu'il est chez toi. Je suis au courant de tout. Mais vous n'êtes pas vraiment mariés, donc tu n'as rien à faire ici. Si, nous sommes officiellement mariés. Regarde. C'est un arrangement que mon mari a fait parce que ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Tu appelles quoi arrangement alors que nous sommes mariés devant le mec, que j'ai un acte d'état civil? Liliane, estime-toi heureuse que je laisse souvent venir te voir. Je pourrais le garder pour moi si j'en avais envie. Sors immédiatement de ma maison. Tu parles comme ça à qui? Comment oses-tu? Laisse-moi! Arrêtez! Arrêtez! On peut parler comme ça, Liliane. Arrêtez! Dégage! Et Bongé, ça va trop loin. Sors de chez moi! Lâche-moi, Bongé! Il est temps de mettre fin à cette supercherie. Hors de chez moi! Trop, c'est trop. Dehors! Dehors! Mon sac! Dehors! Quel sac? Allez, prends ça. Sac. Il est temps de mettre fin à cette supercherie. Laisse-moi. Restaurant de Sophie. Sophie a ouvert un nouveau restaurant? En fait, elle a délocalisé l'ancien pour se rapprocher des entreprises où elle livre les repas. C'est bien ça. J'ai toujours apprécié le sens de l'entrepreneuriat de cette jeune fille. Ouais, c'est peu de le dire. C'est une vraie lionne. Tu veux déjà remettre les organes, comme les jeunes disent au quartier? Ce n'est pas aussi facile, papa. J'essaie toujours de trouver un moyen de me racheter du mieux que je peux. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Elle a certainement déjà tourné la page. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Je leur rends visite sans problème. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés pour voir la petite Lorna. Parce que le mari d'Anna est très jaloux. Tu vois toujours Anna? Ouais, quelques rares fois. Et tout ça parce que son mari ne me facilite pas la tâche. Il va plus. Quoi? Mais c'est évident, mon fils. Il faut éviter les problèmes. Trouve un autre endroit, n'importe où pour voir ta fille, mais pas chez Anna. Papa, tu parles là comme si c'était aussi facile. Son mari contrôle même ses coups de fil. Voilà, raison de plus pour ne plus aller chez eux. Il faut les éviter, surtout Anna. Ah, Coucou maman. chérie. Oui. Tu es toute belle. Merci Trésor. Bébé. Ça va? Ça va? Ça va, maman. Alors? Je sors de chez Alice. Je lui ai demandé de venir ici avec son enfant la semaine prochaine. Comme ça, nous allons profiter pour présenter sa fille aux ancêtres, sans toutefois perturber ses beaux-parents. Je pense que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis. On finit avec ça cette semaine. La semaine-ci? Oui, mon amour. Ok. Ok. Bon. Comme ça, on fait ça en catimini et on quitte dessus. Ouais. Allô? Allô? C'est qui? C'est Paul. Encore toi. Quand est-ce que tu comptes me présenter mon enfant Kim? Oublie mon enfant, il n'est pas de toi. Et oublie mon numéro de téléphone par la même occasion. Ma petite chérie, voyons. Si tu ne te décides pas à me présenter mon enfant, eh bien je serai dans l'obligation de venir moi-même le voir.
tu as l'air inquiet. Tu as trop traîné, je t'attendais pour dormir. J'ai eu de la peine à faire dormir le petit dans sa chambre. Mon amour, j'ai besoin que tu me serres dans tes bras. Je veux que tu me serres jusqu'à ta dernière énergie. Ok, Doudounette, tu as des problèmes? Oui, je veux juste sentir ta chaleur pour pouvoir oublier ce passé qui ne cesse de ressurgir dans ma vie. Mais je te dis, tu n'as plus penser au passé, chérie. Je sais, mais serre-moi juste fort dans tes bras. Oui, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Et je te veux. Pardon? Sors d'ici vite. Je ne sors pas. Oh. C'est maman Jeanne qui a dit que je vienne dormir avec toi. Je t'ai demandé de sortir. Ouais, papa, pourquoi tu es dur avec moi comme ça là? Je t'ai fait quoi, non? Écoute, ma mère te dérange pour rien. Hein? Je ne veux pas de toi. C'est difficile à comprendre. Mais moi, je te veux. Je t'aime même. On fait comment? Tu me connais ou pour m'aimer? Maman Jeanne m'avait montré tes photos au village. Hein. Mon cœur est sorti tout. Tu étais beau jusqu'à... Et quand je t'ai vu en vrai, mon âme a commencé à se balader dans mon corps comme ça là. Dis-moi, au village là-bas, tu n'as pas vu de gars avec qui tu peux sortir? J'avais un show avant, hein. Mais il est parti fréquenter chez les Blancs. Et tu faisais quoi au village? Je partais au champ avec ma mère. Et j'ai 2 champs à moi-même. J'ai cultivé, je vais aller récolter. Je vais venir préparer pour que tu manges. Dis-moi, tu as quel niveau scolaire? J'ai arrêté les classes au cours élémentaire 1. Donc tu n'as même pas le CEP. J'ai fait comment pour avoir? Je n'ai pas moi. Hein. Tu pars où? Je viens te serrer contre moi comme ça là, pour que tu entendes comment mon cœur bat à chaque fois que je te vois que toum, toum, toum. Oh. Quand tu n'es pas revenu hier soir pour qu'on dorme ensemble, j'ai compris que mon fils a cédé. Il n'a rien cédé, maman. Ok. Comment ça? Vous avez dormi ensemble et il ne t'a pas touché. On n'a pas dormi ensemble. Mais tu as dormi où? Dans l'autre chambre. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a chassé. Je suis venue devant la porte de ta chambre. J'ai toqué fatiguée. Tu n'as pas ouvert. Ah, je suis allée dormir dans l'autre chambre. C'est vrai que le sommeil m'a emporté très tôt hier nuit. Il m'a posé les questions. Et quand je lui ai dit que je n'ai pas le CP, il voulait seulement disparaître. Hein. Écoute ma fille, moi je pense que c'est déjà un très bon signe, le fait que Piwele et toi ayez discuté. Maman Jeanne, tu es sûre? Oui, bien sûr. Parce que depuis que je suis dans cette maison, il ne veut même pas me sentir, même un peu comme ça là. Sois juste un peu patiente. Nous allons atteindre nos objectifs. D'accord? Avec la façon dont tu m'as parlé hier là. Allah yinta binya. Hélène, je crains qu'il ne faille repousser la cérémonie de présentation de l'enfant aux ancêtres. Pourquoi? La tradition recommande que la calebasse sacrée soit déterrée de son trou initial et déposée sous le baobab sacré 3 jours avant la cérémonie. Or, nous sommes déjà à 3 jours et cela ne s'est pas fait. Donc, vraiment, je crois qu'il faut juste reprogrammer. Hey! Mbaga, depuis quand est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Réponds-moi un peu. Tu as une information pareille et c'est à la dernière minute que tu me mets au courant? Je croyais que toi aussi tu étais au courant. Tu maîtrises plus la tradition que moi.
Tu me vois me décarcasser depuis pour la bonne marche de ce rite? Tu ne dis rien. C'est maintenant que tu m'informes, Baga. Papa, je te sens désintéressé dans l'organisation de cette cérémonie. Et je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est qu'au début, l'opposition des beaux-parents de Alice m'a un peu refroidi. Mais là, présentement, je suis prêt à m'engager. C'est pour ça que je demande qu'on décale de quelques jours pour pouvoir mieux organiser. Jamais. On ne décale rien. Le village est à 4 heures de route ici. Bill, tu connais là où se trouve la calebasse? Bien sûr, maman. Ok, après toi, on va y aller. D'accord. Je dis, aller et retour représente encore 8 heures de route. Pourquoi prendre autant de risques alors qu'on peut juste décaler la cérémonie et mieux la préparer? Merci de nous avoir tenus informés. Malgré le fait que le temps nous tire à la gorge, ça va se faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, maman. En tout cas, ce n'est même plus un débat. Alice a déjà pu convaincre ses beaux-parents de venir passer le week-end ici. On risque de ne plus y parvenir si on repousse. Chérie, donne-moi 1 minute, je pars chercher mon sac. D'accord. Hey, mon chéri. Hey. Bonjour. Ah, tu m'as l'air submergé par le boulot. Ce n'est vraiment pas facile par ici. Mais dis-moi, tu n'as pas finalement convaincu ta sœur à travailler avec toi? Ah, pardon, laisse celle-là. Elle va finir de faire son show et elle va venir ici travailler toute seule. Ce n'est pas moi qui vais l'appeler, tu vas voir. Je n'en suis pas si sûr. Hier soir, j'ai vu Béa en plein boulot. Comment ça? Et tu l'as vu où? À ton ancien restaurant, bien sûr. Roger, tu n'es pas sérieux là? Oh que si. Hier soir, un ami m'a amené manger là-bas. Et en partant, j'ai bien vu Béa en pleine activité. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, rien du tout. On n'a même pas eu le temps de parler. Tellement elle était occupée par les clients. Allô? Oui, patron. Vraiment, les choses se compliquent ici chez moi. Hein. Ma femme allait me porter plainte au commissariat. Elle a dit aux policiers que mon mariage était un arrangement. Et la police est venue me donner la convocation. Non mais bon, c'est aussi parce qu'Anna est trop gourmande. Elle me veut chez elle presque tous les jours. Et ça met ma femme très mal à l'aise. Alors, non, mais boss, vous ne pouvez pas dire ça. Allô? Patron? Patron? Il a raccroché. Béa, ma propre soeur me fait ça. Écoute, chérie, elle doit avoir ses raisons. Elle refuse de travailler avec moi pour aller travailler avec un inconnu. Tu la payais bien au moins? Mais bien sûr que oui. C'est quoi cette question? Et j'avais même prévu lui faire une augmentation de 30% de son salaire. Peut-être bien que le nouveau propriétaire lui en donne un peu plus. Je ne crois pas. C'est vrai ce qu'on dit que quand tu nourris le chien, il finira quand même par te mordre. C'est Béa, ma propre soeur, qui me fait ça. Hey! Calme-toi. J'ai seulement envie de me dégonfler sur la fille là comme tu me vois là. Parce que ce n'est pas possible. Non, pas ma propre soeur. Vous devriez toujours vous appliquer. La gagnante de ce concours doit sortir de mon équipe. C'est-à-dire l'une d'entre vous, d'accord? Arrêtez-le. Je vous demande pardon. Monsieur, suivez-nous au commissariat. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous allez vous expliquer là-bas. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne me donnez pas les raisons de cette arrestation. Monsieur le recteur, Yépé, où est votre fille? c'est elle là. La petite fille ici? Mais monsieur, vous avez reçu une autorisation pour travailler avec elle? C'est la mère de la petite qui l'a inscrite ici. Notre établissement ne reconnaît pas ce monsieur. Je vous ai dit que je suis son père et que je n'admets pas qu'elle fasse vos histoires là. Le refus d'obéir aux ordres de monsieur Piolet est assimilable à un kidnapping. Qui n'a quoi? Kidnapping, monsieur. Un kidnapping, alors que j'ai l'accord signé de la mère de la petite. Écoutez, monsieur, je ne vais pas céder à cette arrestation abusive, d'accord? Je suis dans mon droit. Montrez-moi le mandat d'arrêt. Hein?
Il est où? Monsieur le recteur que voici est une autorité. Il représente le mandat d'arrêt que toi tu demandes. Monsieur IP, je connais mes droits. Et aucun individu ne représente un mandat d'arrêt. À défaut, donnez-moi une convocation, je vais l'honorer. Faites les choses normalement. Sinon, vous aurez tous une horde d'avocats sur le dos. Banjamouba. IP. Oui. Prenez l'enfant, on s'en va. Allez, viens ici. Viens ici. Elle m'a mordu. Mais IP, ça va là, il faut la suivre. Non, mais elle vient de me mordre là. Toi, tu n'as pas les pieds pour la suivre? Oh merde, ça c'est quoi, dis donc? Oh, je mets même comme ça pour combien? Tu m'as donné combien? Ça c'est même quelle malchance ça. Princesse, qu'est-ce qu'il y a? C'est papa, maman. Qu'est-ce qu'il a encore fait ton père? Il est venu avec des policiers à l'entraînement, maman. Il a demandé qu'on arrête mon coach. Même moi, on a failli m'arrêter. J'ai dû le mordre pour pouvoir m'enfuir, maman. Quoi? Attends, ton père n'a pas osé faire ça. Non, mais pour qui se prend celui-là? C'est aujourd'hui que Purée va savoir de quel bois je me chauffe. Briska! Briska! Occupe-toi bien de mon enfant. Je ne peux pas revenir ici et je le retrouve sale. Sinon, tu auras affaire à moi. Madame. Ça va aller, chérie, d'accord? Je reviens tout de suite, ok? Tu manges mal, on accuse les gens. Entrez! Bonjour, madame. Bonjour. Inspecteur Ndongo, inspecteur Bissek. Êtes-vous la prénommée Anna? Oui, Madame Ebonge Anna. Pourquoi? Êtes-vous légalement mariée? Bien sûr que oui. Avez-vous une coépouse? Oui, Madame Ebonge née Onana Liliane. Il y a quoi? Madame Onana, née Ebonge Liliane, dit que vous n'êtes pas sa coépouse. Et elle vous a porté plainte pour avoir fabriqué un faux acte pour nuire à son mariage. Pourquoi ça agite comme ça? Si nous te marions à toutes les deux, est-ce que c'est moi qui l'ai forcé à m'épouser? C'est quoi? Tenez, vous êtes attendu demain au commissariat à 10h, muni de votre acte de mariage. Surtout soyez ponctuels. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est encore quelle histoire ça? C'est quoi ces têtes d'enterrement? Tout s'est bien passé? On n'a pas retrouvé la calebasse. Quoi? Comment ça? On a constaté que la calebasse a été déterrée, papa. Attends, vous êtes sûr que vous étiez au bon endroit? Hein? C'était bien sous le grand baobab, hein? Oui, papa, mais on n'a rien vu. Hey! Cette histoire est même d'abord louche. Quelqu'un nous a devancés et est arrivé avant nous sur les lieux. Mais qui? Aïe. Non, 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 non. Ça n'a pas de sens. Qui a bien pu pénétrer dans notre concession et déterrer la calebasse sacrée? Et la personne aurait fait ça aujourd'hui même. Parce que la thé était encore fraîche. Exactement. Oh, Maouya, Maouya. Maouya. Hey, les esprits de mes ancêtres. Cela ne s'est jamais vu. C'est la malédiction comme ça. Oh, cher Amar. Qui a bien pu faire ça?
Hey, mes ancêtres, je sens même déjà ma tension en train de monter. Je ne vais pas survivre à ce coup-ci. Je ne vais pas survivre. Quelqu'un fait quoi avec la calebasse sacrée? Quelqu'un fait quoi avec? Pourquoi moi-même je ne suis pas parti? Tu vois? Mon commissaire, entrez là. Entrez là. Mettez-vous là. Asseyez-vous, monsieur. Mon commissaire, voici le fameux couple qui a fait un faux acte de mariage. Vous êtes un couple? Oui, mon commissaire. Pour quelle raison avez-vous fait un faux acte de mariage? Mon commissaire, nous n'avons pas fait de faux actes de mariage. En fait, c'est juste ma première femme qui dramatise un peu parce qu'elle est jalouse. Pourquoi serait-elle jalouse? Mon commissaire, vous-même vous connaissez les femmes, non? C'est quoi? Elle ne voulait pas que tu prennes une deuxième femme? Je vous avoue que moi-même, je ne comprends plus rien. Pourtant, au départ, elle était bien consentante. Votre supposée deuxième femme, où est la preuve de ce mariage? C'est là, mon commissaire. Dans quelle mairie avez-vous fait cet acte de mariage? Pardon? Dans quelle mairie vous êtes marié? Mon commissaire, en fait, nous ne nous sommes pas mariés dans une mairie. On a plutôt déplacé le maire. Même quand on déplace le maire, on sait quand même dans quelle mairie il appartient. Tout à fait. Bounet, tu sais que tu as les cheveux blancs déjà. Mais c'est normal, non, je prends de l'âge. Tu fais quoi ici, toi? Sors d'ici, sale manipulateur. Ostinez-le dehors. Quel toupet as-tu de venir ici après le bordel que tu as foutu? Je m'attendais à mieux comme accueil. Mais bon, tu n'es pas le bienvenu ici. Écoutez-moi, Charles. On ne veut pas t'écouter ici. Ostinez-le dehors. Je n'irai nulle part sans avoir vu mon enfant. Quoi? Mais tu m'as bien suivi, Austin. Tu n'es pas sourd, voyons. Figure-toi que l'enfant qu'a eu Kim n'est pas de toi, mais de moi.